Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous débuterons avec ces films qui donnent l'envie d'aimer, que ce soit des films TV ou du grand écran, voire du box-office. L'amour abordé comme thème ne laisse pas indifférent. Titanic, Roméo et Juliette et d'autres classiques du cinéma international et des films d'auteurs africains sont évoqués, rappelons-le, de façon arbitraire. Car après tout, le film, c'est une question d'émotion, même si l'amour reste un sujet universel. Franck Wadio. La scène est culte. Qui n'a pas rêvé s'abandonner dans le creux de ses sentiments les plus énamourés? Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en ont suscité des émotions. J'ai regardé le film Titanic et ça m'a donné vraiment envie d'aimer. L'histoire me concernait quoi. Donc quand j'ai regardé vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque DiCaprio est mort, moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que le vrai amour doit se vivre à deux, puis pendant une longue durée, quoi. Avoir envie d'aimer, aimer l'amour, le thème a toujours fait corps avec le 7e art. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Moment saisissant d'un coup de foudre à Notting Hill, fin des années 90. La magie de l'amour, c'est de par la force du scénario, le mythe du prince charmant, la fille pauvre qui croise par un heureux hasard, Cupidon, direz-vous, le chemin du prince charmant. Encore un coup de foudre, cette fois à Manhattan. Bonjour. Bonjour. Et maman, c'est Chris. Il a un chien, on va aller le promener ensemble, tu veux bien? Accompagnez-nous, si ça n'ennuie pas votre mari. Elle a pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle est différente de toutes celles que j'ai connues. Amour à Manhattan. Ça, ce film m'a beaucoup plu. Faut te dire que quand on aime, on fait fi à tous les obstacles. Mais le cinéma vendeur de rêves sibyllins date de longtemps. Déjà, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'interrogeait sur son avenir, tandis que l'Amérique, elle, était pleine de réponses. Et l'Europe, en transhumance vers l'Amérique, y exporte sa sensibilité, illustration, autant en emportant le vent. 1939, avec Clark Gable, et un soupçon d'exotisme en 1942, avec Casablanca de Michael Curtiz. Un secret? Oh, Ashley. Ashley, je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Années 80, 90, 2000, la force du cinéma, toujours puisée dans les sentiments. 1968, une pièce de Shakespeare est adaptée au grand écran. Roméo et Juliette, l'amour dans sa pure extrémité, le sacrifice pour l'être aimé. Un aspect épuré de l'amour qui fera place peu après à un autre plus humain. Le réalisme avec Pretty Woman, puis un aspect plus symbolique avec Sur la route de Madison et un autre quelque peu loufoque en 1994, symbolisé par 4 mariages et un enterrement. What do you think? Mais l'amour a ce petit rien d'universel, comme quand il résiste à la force des traditions et acquis sociaux. Jelly, le griot de Fadiga Kramo Lansine, Petanki de Yoko Zoloa, Sia, le rêve du python, ou le fort émouvant Caramel de Henri Duparc, expression de l'amour dans son aspect inachevé. De l'amour toujours et encore. Pour certains cependant, l'amour c'est tout sauf du rêve. Cette mission d'émerveillement ne peut être assumée par le seul cinéma. Et pourtant, des larmes écrasées en silence dans des salles obscures de cinéma, nous sommes peu à y avoir échappé. Comme quoi le cinéma, c'est tout de même le reflet de nos réalités. Or l'amour,
Parlons immigration irrégulière. L'immigration irrégulière qui est un casse-tête pour les gouvernants en Afrique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc et le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur ont sensibilisé leurs compatriotes sur la question. C'était au cours d'un déjeuner à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Le point de notre envoyé spécial, Issa Chonan Yeo. Un déjeuner pour souhaiter la bonne année aux Ivoiriens vivant au Maroc. Occasion saisie par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près du royaume chérifien, Idrissa Traoré, pour parler de l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Aujourd'hui, le succès de la vision partagée des deux chefs d'État a fait de la coopération ivoiro-marocaine un modèle de coopération sud-sud à valoriser et à pérenniser. Le Maroc est une terre d'immigration irrégulière. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à emprunter cette voie pour joindre l'Europe. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc ont mis à profit cette rencontre pour les sensibiliser. Nous devons éviter de ternir l'image de notre pays. Voir des jeunes Ivoiriens s'exclure de ce combat en arpentant des côtes dans la forêt du Maroc ou en flirtant avec la mort ou en la choisissant simplement dans le désert ou dans la Méditerranée à la recherche d'un hypothétique Eldorado sont des actes qui font appel à toute notre humanité. N'oubliez surtout pas que le pays attend de vous qu'à votre retour, vous soyez des citoyens accomplis, avec un savoir-faire et enfin un savoir-être. L'ambassadeur Idrissa Traoré a exhorté les Ivoiriens à être des modèles à l'extérieur. Chaque année, la Russie célèbre le 10 février la journée de la diplomatie. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par la signature d'un protocole d'accord ce lundi entre les associations des diplomates russes et ivoiriens. Après cette signature, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire a confié les différents partenaires à une rencontre de partage pour commémorer ensemble cette journée en vue de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Abou Sanougou. À la célébration du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, l'ambassadeur raconte la révolution iranienne, mais aussi les efforts réalisés par le peuple pour atteindre le seuil de développement. Mansour Chakib Mer a par ailleurs souligné l'importance de la coopération entre les deux pays, coopération qu'il souhaite voir renforcée. Les relations entre les deux pays ont une ancienneté d'à peu près 50 années. Nous avons échangé de beaucoup de délégations durant les dernières années. Dans le domaine de l'économie, nous avons de différents projets à faire. Nous sommes un pays d'acheteurs de votre cacao. Nous pouvons coopérer ensemble dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine de la construction des voitures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie. Et nous avons déjà annoncé notre disponibilité pour la coopération. L'ambassadeur d'Iran s'est attardé sur le fléau du terrorisme actuellement dans le monde. Il espère que la Côte d'Ivoire et son pays pourront fédérer leur énergie et lutter efficacement contre ce mal. Vous venez plutôt de suivre la célébration du 39e anniversaire de la fête de la Révolution de l'Iran à l'ambassade de ce pays, ici en Côte d'Ivoire. Comme je le disais, la Russie célèbre chaque année le 10 février la journée de la diplomatie. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par la signature d'un protocole d'accord ce lundi entre les associations des diplomates russes et ivoiriens. On en parle avec Olivier Iriebi et Abou Sanougou. La réalisation me fait savoir que l'élément n'est pas encore prêt. Nous abordons tout de suite l'actualité internationale. Un terroriste du groupe nigérian Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes lycéennes à Chibok au Nigeria. C'est une première condamnation dans cette affaire qui avait provoqué une vague d'indignation dans le monde. Le scandale entourant l'ONG Oxfam s'étend avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud, mettant en cause le fonctionnement de ce type d'organisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée et également très bonne fête de la Saint-Valentin.